Je m'étais déjà dit plusieurs fois, mais ce que j'aimerais faire, c'est aider les entrepreneurs, mais en étant à la maison. Quand tu as parlé de ça, d'assistante virtuelle, que je ne connaissais absolument pas, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça, parce qu'en plus, je n'aurai pas juste un marché local, j'aurai un marché national, voire international. J'ai fait ton petit test, là, qui m'a marqué, je crois, 85%, un truc comme ça. Je dis, wow, super. et puis voilà. Et puis après, j'ai réfléchi pas longtemps, peut-être une semaine, et puis j'en ai parlé avec mon mari, et j'ai dit, allez, feu. Alors là, j'ai complètement découvert le métier d'assistante virtuelle. J'ai découvert les web entrepreneurs que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais même pas que ce marché existait, le monde du web. Et c'est passionnant. Et ben, ça m'a permis de quitter l'éducation nationale. Ça m'a permis de vraiment concrétiser mon projet que j'avais depuis longtemps, que j'avais tenté avec la graphopédagogie, mais ce n'était pas suffisant. Et là, avec assistante virtuelle, ben, j'ai pu concrétiser vraiment mon projet de quitter l'éducation nationale et de me lancer dans ces deux activités en parallèle. Super enthousiaste, super contente, j'ai l'impression d'avoir une masse qui s'est enlevée de moi là. Donc ça, c'est parti, c'est fini, je sais que voilà, l'éducation nationale, dans 2 mois, on n'en parle plus. J'ai déjà trouvé une cliente qui me propose d'être assistante comptable et voilà, c'est parti. Ça a été la découverte, je ne savais absolument pas que ce métier-là existait et je savais que j'avais du goût de toute façon pour l'aspect organisation, planification, donc je me suis dit que voilà, ça pouvait effectivement me correspondre et j'avais le cœur qui battait un petit peu quand j'ai acheté la formation. Je me suis dit ouais, c'est quand même faire un pas vers sa reconversion, vers autre chose. On se rend compte en faisant ces petits pas-là qu'on est capable de s'approprier ces outils-là relativement facilement, quoi. Ça, c'est un premier contact avec quelqu'un qui est entrepreneur, c'est complémentaire et puis on se dit pas oh mon Dieu, si ça va pas, si je fais pas les choses de façon extrêmement professionnelle, mais non, voilà, elle sait qu'on est stagiaire. Je savais dans quel périmètre j'évoluais à côté du boulot de prof de la semaine. Il fallait dégager un petit peu du temps chaque semaine en fait pour accomplir les missions qu'elle me demandait, et puis la preuve que ça fonctionne pas si mal, puisqu'on devrait continuer à collaborer. On va pouvoir, je pense, évoluer aussi ensemble. Elle a besoin de faire évoluer son entreprise, et puis moi, ça me permet de continuer à apprendre avec quelqu'un qui me fait confiance et en qui j'ai confiance et qui a un regard bienveillant. C'est rare de trouver des formations où pratiquement toutes les semaines, on va être en visio avec la formatrice et les personnes de son groupe. Le fait de pouvoir accéder au replay quand on veut et de pouvoir poser des questions aux autres, s'enrichir des réflexions des autres et des évolutions aussi des autres. Tout ça, c'est précieux. Je pense que c'est important dans un processus de reconversion de ne pas rester... on peut se sentir vite isolé. Et là, non, on construit quelque chose en étant entouré. Clairement, j'en étais nulle part puisque je connaissais pas ce métier. Donc, en fait, j'ai découvert via les groupes Facebook de la reconversion. Et voilà, j'en étais au point où je savais qu'il fallait que je fasse une formation en marketing pour valoriser mon CV. Je me suis dit, bah voilà, celle-ci, elle est pour toi, donc c'est le moment. Le travail à distance, ça m'a jamais posé de soucis. Dans mes études, j'ai aussi expérimenté le CNET, donc je sais que je suis quelqu'un de hyper autonome et qui sait se débrouiller par lui-même. Bah moi, en fait, je me suis sentie tout à fait à ma place dès le début parce que la formation, elle commence par le côté créatif, le côté visuel, le côté tout ça, et ça me parle beaucoup. Une formation trop théorique, je pense qu'après on arrive et finalement on ne sait pas quoi faire ni quoi proposer, et au moins à travers les stages on se rend compte de ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Avec les autres perles, on s'est vraiment soutenus et d'ailleurs je pense que ça continuera encore. Même les échanges avec toi, tout ça, le fait d'avoir un formateur présent tout le temps. Et ben moi, ça m'a permis de lancer mon entreprise. Le fait que ce soit virtuel, et ben ça me permet d'avoir des clients à plusieurs endroits dans le monde. Et moi, c'est exactement ce que j'aime. Donc, je pense avoir fait le tour de mon métier. J'avais envie de renouveau, de changement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'en avais jamais entendu parler. Et je me suis lancée. Je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de prérequis, en fait. Et juste avec mes compétences que j'ai développées dans l'enseignement, je peux y arriver.
Et c'était un nouveau souffle dans ma vie professionnelle. Puis au final, j'ai gagné énormément de confiance en moi et je vois que finalement, je sais faire autre chose qu'enseigner. Ça m'a vraiment ouvert une porte sur une reconversion dans l'assistance virtuelle. C'est une formation complète qui permet de mettre les pieds à l'étrier et de se lancer rapidement. Parce que ça aussi, quand ça dure trop longtemps, c'est pas évident de rester motivé. Et là, en 1 an, on peut se lancer. C'est un petit moment où je commençais à tourner dans l'enseignement. J'avais besoin où ça prenait trop de place dans ma vie, j'avais plus de temps pour moi. Et ça, j'étais en rébellion à la maison, laissez-moi tranquille, je veux du temps. Il fallait que je me trouve une porte de sortie parce que je ne me voyais pas jusqu'à 67 ans être enseignante. Bon, j'étais un peu stressée parce que j'y connaissais strictement rien au niveau des outils informatiques. Moi, l'ordi, c'est juste pour surfer les réseaux et tout ça. Moi, le web, honnêtement, c'était pas du tout mon truc. C'était un moment où j'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai dit, pourquoi pas. Et je vais avoir 50 ans là. C'est mon cadeau à moi de défi de faire autre chose. Pour ça me donne une nouvelle énergie de dire, en fait, je suis pas complètement éteinte. Je suis capable de rebondir. Et ça me plaît. C'est aussi cette idée-là en fait, je suis capable. C'est pas parce que j'ai 50 ans que je suis pas capable. Au contraire, on retrouve tout régulièrement et qu'on partage, de voir ce que chacune a évolué, comment on a progressé. Et puis, c'est que ce ne soit pas que des vidéos, qu'il y a les deux. J'apprends et en même temps, je suis actrice de ce que je fais. Et ça me plaisait. C'est vraiment de voir qu'on est accompagné et que si on a besoin de poser des questions sur le groupe, on pose. Et il y a du pratique. Et c'est surtout ça qui est important, c'est du pratique. Et en même temps, de la théorie qui nous manque. Enfin, en tout cas, moi, ça me manquait pour pouvoir savoir de quoi ça parle. Que la plateforme soit disponible n'importe quand, du téléphone avec KGB, partout, je trouve ça vachement bien. C'est de faire des allers-retours entre la plateforme, sur les vidéos, les supports que tu nous offres et réappliquer, et ça, c'était intéressant. En train d'encore plus ronchonner que je fais, mais sans porte de sortie, voilà, encore plus dans le brouillard. En train de chercher comment me faire un bilan de compétences pour savoir dans quoi je peux aller. Je suis trop polyvalente pour pouvoir m'en sortir, en fait. Mais moi, je pense que c'est ma force, c'est parce que je suis capable de tout faire. Là, pour les temps incertains, ça a été ma petite bouée. Ma petite fenêtre et me dire mais j'ai ça, j'ai les bases et je vais pouvoir me lancer. Et ça, c'est important pour moi. Alors, j'ai rencontré Marie en 2020, puis elle a créé donc la formation des perles virtuelles. C'est une formation qui m'a de suite parlé, puisque c'est un métier qui se fait à distance. Et avec le confinement, j'ai bien compris que pour moi, le mieux était de travailler de la maison. Donc cette formation a été très dynamisante pour moi. Marie est quelqu'un qui porte les gens par sa générosité et le groupe des perles est vraiment formidable. Le stage, moi je l'ai fait avec Marie. Et du coup, j'ai découvert l'envers du décor, on va dire. Marie est une formatrice formidable. J'ai pu choisir comme ça mon client de cœur. Donc j'ai envie d'accompagner les formateurs qui sont en ligne et faire surtout du customer care. Marie, je te remercie parce que vraiment, ça a été une année très forte en émotions et je vais continuer donc à travailler pour toi. Merci. Merci.